Et ouais les amis, Drew McIntyre positif au Covid-19, il faut donc un remplaçant pour le main event de la soirée. Et quel remplaçant! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review et les résultats du Raw de cette semaine. On va commencer sans plus attendre parce qu'on a beaucoup de points à aborder, c'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, je vais parler du match entre Charlotte Flair et Lacey Evans. Alors on a pu le voir la semaine dernière, on a pu voir Lacey Evans se rapprocher un petit peu de Ric Flair. On comprenait pas trop ce qui se passe, moi le premier. Donc voilà, je me disais, bon, ça doit être temporaire, Lacey Evans est juste là pour embêter un petit peu Charlotte en se rapprochant de son père Ric Flair, mais rien de plus. Visiblement, c'est une storyline qui est en train de s'installer et on semble se diriger vers des plans à long terme, puisque nous avons déjà premièrement un match entre les deux, mais en plus de ça, alors que le match avait déjà débuté, Ric Flair va faire son entrée, va faire son show un petit peu comme d'habitude, et là, Lacey Evans va commencer à sourire et on va comprendre un petit peu pourquoi Ric Flair est là au fur et à mesure du match. En effet, vers la fin du match, on a Ric Flair qui va premièrement mettre le pied de Lacey Evans dans les cordes pour briser le compte et pour dire à l'arbitre « Eh oh, regarde, Lacey Evans a le pied dans les cordes » et c'est Ric Flair qui a positionné ce pied dans les cordes. Donc là, déjà, on se dit « Waouh, Ric Flair est en train de trahir sa fille, il est en train lui aussi de se rapprocher de Lacey Evans. » Quels sont les plans en fait? On commence à se poser des questions. Et plus tard dans le match, encore quelques secondes après, on a Ric Flair qui va une fois de plus attraper le pied de Charlotte Flair pour la déstabiliser, ce qui va lui coûter le match suite à un roll-up ensuite de Lacey Evans. C'est donc victoire de Lacey Evans qui bat Charlotte Flair et qui repart dans les bras de Ric Flair. Ric Flair qui a le sourire jusque-là. Mais alors, quels sont les plans de la WWE de ce côté-là? En tout cas, moi, ça m'intrigue énormément. J'ai envie de voir la suite et je me dis, pourquoi pas? Encore une fois, j'étais déjà dans cet état d'esprit-là la semaine dernière. Mais là, je me dis, un programme avec Ric Flair autour de Charlotte Flair et de Lacey Evans, j'attends de voir. Pour l'instant, j'ai tellement de questions qui se posent que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir la suite. Donc pour moi, c'est plutôt un bon coup joué par la WWE. On enchaîne avec la rivalité entre Jeff Hardy et Elias qui continue. Et cette fois-ci, Jeff Hardy affronte Jaxson Ryker cette semaine. Dans un match, bon, lambda, on va pas se mentir. Match qui va se terminer par un roll-up. Et oui, encore un. C'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de roll-up en ce moment. Donc, victoire par roll-up de Jaxson Ryker suite à une distraction de Elias à l'extérieur du ring auprès de Jeff Hardy. Et juste après le match, on a Jeff Hardy qui va prendre le micro et qui va dire que Elias, en fait, n'est pas blessé. C'est juste qu'il n'a pas envie de combattre. Il sait qu'il est inférieur à Jaxson Ryker et donc il ne veut pas se ridiculiser. Donc, c'est pour ça qu'il ne souhaite pas se battre. Elias lui dit « Attends, bouge pas, je vais te prouver que si, je suis capable de me battre. » Et on a ensuite, du coup, un match entre Elias et Jeff Hardy. Et là, malheureusement pour Elias, ça va être une victoire de Jeff Hardy. Il avait bien dit à Jaxson Ryker de rester sur le côté et de ne pas intervenir. Eh bien, ça lui a coûté le match. Victoire de Jeff Hardy qui bat donc Elias. Bon, honnêtement, je suis pas contre cette rivalité, mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Donc, je pense que ça va se terminer. C'est peut-être même terminé depuis ce soir. J'en sais rien. En tout cas, bon, comme je l'ai dit, je pense qu'on a fait le tour. Passons à un match par équipe qui a été organisé suite à une altercation en coulisses. On a d'un côté Sheamus et Keith Lee et de l'autre The Miz et Morrison. Donc The Miz et Morrison qui sont venus un petit peu se moquer de Keith Lee et Sheamus en disant que voilà, ils ont déjà fait équipe ensemble, on a vu ce que ça a donné, ils se sont tapés dessus. Donc clairement, on a affaire à de la moquerie et donc Keith Lee et Sheamus disent très bien, ok, on se voit dans le ring ce soir. Donc on a un match d'organisé entre les deux équipes. Donc match vraiment sympathique à regarder encore une fois. Moi j'aime beaucoup Keith Lee, je trouve qu'à chaque fois il nous livre des prestations vraiment incroyables. D'ailleurs on a un beau spot pour commencer ce match avec la troisième corde qui se décroche suite à un splash littéralement de Keith Lee sur Morrison il me semble dans le coin. Ça va totalement décrocher la corde et je pense honnêtement que cet angle n'était absolument pas prévu. Donc je pense qu'il a mis tellement d'impact que voilà, le turnbuckle s'est décroché. C'est assez impressionnant pour le coup, donc ils ont envoyé une pub juste après, donc je trouve ça un peu bizarre, donc je pense que c'était le temps de remettre le coup en place. En tout cas, je peux me tromper, mais je pense que ça n'était pas prévu. Donc tout ça pour dire que voilà, une belle prestation encore de Keith Lee, qui va se terminer vers la fin du match, avec Keith Lee qui s'apprête à faire son finisher, mais on va avoir un hot tag de Sheamus qui va donc prendre la main sur Keith Lee sans l'avertir, et donc il va monter sur le ring pour terminer le match, et c'est donc Sheamus qui va faire le tombé final. Et donc, après le match, on va avoir encore des tensions entre les deux hommes, parce que, évidemment, la fin de match ne s'est pas terminée comme prévu. Et donc, ce qui nous mènera ensuite à un match entre Keith Lee et Sheamus.
Donc nouveau match, encore une fois très intéressant, ça nous donne à chaque fois des bons affrontements, donc ça c'est plutôt cool. Ça va se terminer avec une victoire de Keith Lee suite à sa powerbomb, victoire de Keith Lee, et après le match, on a les deux hommes qui vont se relever ensemble et qui vont se prendre dans les bras, littéralement. Keith Lee va tendre sa main à Sheamus, mais Sheamus va dire non, je te serre pas la main, je te prends dans mes bras. Et on a donc un câlin entre Sheamus et Keith Lee. C'est mignon, voilà, c'est cool. Non, pour de vrai, je pensais que ça allait vraiment dégénérer encore une fois entre les deux, mais non, signe de respect. Bon, peut-être que c'est juste temporaire et que ça va dégénérer encore une fois la semaine prochaine. Mais en attendant, signe de respect cette semaine, c'était plutôt cool. Parlons maintenant de Drew McIntyre, parce que oui, certes, il n'était pas présent à Raw physiquement cette semaine, mais il a quand même eu des petits spots, notamment vidéo, où il répond au challenge de Goldberg, donc il revient sur la carrière de Goldberg, etc. Et il va dire que tout simplement, il accepte le challenge de Goldberg au Royal Rumble. Donc nous aurons bien Drew McIntyre contre Goldberg au Rumble. D'ici là, Drew McIntyre sera sorti de sa période de quarantaine, il pourra de nouveau combattre. Donc on aura Goldberg contre Drew McIntyre, et Drew McIntyre a été très clair dans son message à Raw. Il a dit à Goldberg, « Who's next? Qui est le prochain ?» Eh bien c'est toi, Goldberg. Donc en d'autres mots, Drew McIntyre est plutôt confiant pour le Royal Rumble et il accepte avec plaisir le challenge de Goldberg. Alors vous connaissez un petit peu mon avis sur le sujet, hein. Je suis pas hyper chaud à l'idée de voir Goldberg dans un match pour le titre mondial au Rumble. Mais bon, on va pas y échapper, donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre le Rumble et de voir ce qui va se passer. Est-ce que Goldberg sera le prochain champion? J'en ai bien peur. Enchaînons et parlons de rétribution avec cette semaine T-Bar qui affronte non pas Ricochet, mais Xavier Woods. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a un petit peu de changement déjà du côté des rétributions, donc ça, on peut pas l'enlever. On a un match sympathique et j'avoue que ce match a un petit peu plus attiré mon intérêt que d'habitude. Donc on aura une victoire de rétribution, encore une fois suite à une distraction de Ali sur Xavier Woods. T-Bar qui va exécuter son espèce de GTS là sur Xavier Woods pour la victoire. Donc victoire de rétribution. Est-ce qu'ils vont commencer une nouvelle rivalité? Est-ce qu'ils vont vraiment emmener rétribution vers de nouveaux horizons avec vraiment une vraie storyline en place? Peut-être que rétribution pourra prochainement se diriger du côté des titres par équipe de Raw, qu'on n'a pas vu d'ailleurs cette semaine. Mais pourquoi pas? Bref, je ne sais pas, mais en attendant, je suis curieux de voir la suite et c'était plutôt un bon point, je trouve, cette semaine pour Rétribution quand même. On enchaîne cette fois-ci avec un match pour le titre des États-Unis. Cette semaine, Riddle avait obtenu une opportunité pour le titre des États-Unis de Bobby Lashley suite à sa victoire la semaine dernière. Bon, victoire un petit peu controversée parce que je vous rappelle qu'il avait abandonné dans le dos de l'arbitre, donc c'était pas très clair. Il avait ensuite fait un roll-up pour remporter le match. Mais ça n'empêche qu'il avait rivé les épaules du champion et donc il méritait cette opportunité. Il a donc eu ce match et donc un peu à la même manière que Matt Riddle la semaine dernière, Bobby Lashley a commencé par attaquer Riddle avant le début du match. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai une fois de plus dit Matt Riddle au lieu de Riddle. Je m'en excuse, je n'y arriverai jamais. Mais en tout cas, Bobby Lashley a bel et bien attaqué Riddle avant le début du match, donc il a pris un petit peu l'avantage. Et ça a même été une belle domination de Lashley durant ce match. Victoire de Bobby Lashley pour terminer, qui fera cette fois-ci vraiment abandonner Riddle, et cette fois-ci devant les yeux de l'arbitre. Donc victoire de Bobby Lashley qui conserve sa ceinture. Et juste après le match, on a Riddle qui va dire « Ouais, j'ai été battu par Bobby Lashley, mais je n'ai jamais été battu par MVP. » Il va lancer indirectement un petit challenge à MVP. MVP va lui dire « Ah ouais, tu veux m'affronter? Tu veux m'affronter ?» Et ben voilà, il va retirer son costard et il va y aller. MVP, il monte sur le ring. Et donc on a ensuite un match entre MVP et Riddle qui est totalement improvisé, un peu à la manière du Keith Lee Sheamus que nous avons eu plus tôt dans la soirée. Durant ce match, MVP va avoir l'avantage au début, mais Riddle va ensuite revenir, va prendre l'avantage. Et alors qu'il était vraiment en bonne posture pour remporter le match, Lashley va le sentir et va intervenir dans le match et va réaliser un spear sur Riddle, ce qui va mettre fin au match. Donc victoire par disqualification de Matt Riddle. Et après le match, on a MVP et Lashley qui vont s'en prendre à Riddle et qui vont s'acharner sur lui. Visiblement, la rivalité entre Hurt Business et Riddle n'est pas terminée. Donc je pense encore une fois que Riddle devrait avoir une nouvelle opportunité à ce titre des États-Unis du côté du Royal Rumble, ce qui est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. On enchaîne avec le dernier point avant de passer au flop de la soirée. Et oui, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de points à aborder. Et on va cette fois-ci parler d'un match entre AJ Styles et Drew Gulak. Alors match qui est intéressant parce qu'il y avait quand même un petit enjeu, mine de rien, dans ce match. C'est que en coulisses, juste avant le match, Drew Gulak est venu voir Adam Pearce et lui a dit ouais, Adam Pearce, je viens te voir parce que voilà, je tiens à annoncer ma participation officielle dans le Rumble match. Et Adam Pearce lui dit bah non, c'est pas possible en fait. Et là, Drew Gulak, il a totalement raison d'ailleurs, il lui dit AJ Styles, il l'a fait la semaine dernière, il a eu sa participation, pourquoi ce serait pas le cas pour moi? Et AJ Styles va ensuite lui dire, ouais, tu sais, j'ai déjà été 2 fois champion de la WWE, voilà, je mérite cette place directe, j'ai pas besoin de faire mes preuves. Et donc Adam Pearce lui dit, très bien, Drew Gulak, tu veux participer au Rumble, eh bien tu vas juste devoir faire tes preuves, tu vas affronter AJ Styles ce soir, si tu bats AJ Styles,
eh bien tu peux participer au Rumble match. Nous arrivons donc au match, un match assez sympathique encore une fois entre les deux, sans plus, c'est pas un match non plus exceptionnel, mais il y a quand même un petit enjeu, donc on se dit est-ce que Drew Gulak est capable de battre Arrow et AJ Styles pour remporter son spot dans le Rumble? Donc on y croit un petit peu et puis au final on va se rendre compte que non. Phénoménal forearm de AJ Styles sur Drew Gulak, victoire de AJ Styles et donc le pauvre Drew Gulak, non seulement il n'a pas eu sa participation au Rumble, mais en plus il n'a pas remporté son match de qualification. Donc le Rumble, ça semble définitivement cramé pour Drew Gulak. Bon, voilà, c'est un peu humiliant, je trouve, pour Drew Gulak, mine de rien, parce que le pauvre, il demande sa participation, on lui dit non, on lui dit il faut que tu la gagnes, et il a l'opportunité de la gagner, il la gagne pas. Donc bon, honnêtement, la mise en place de ce spot, à part pour l'humilier, il n'y a pas trop d'intérêt à réaliser ce genre de match avec ce genre de stipulation. Donc bon, peut-être qu'ils vont faire un petit fil rouge jusqu'au Rumble où toutes les semaines Drew Gulak va essayer de remporter une nouvelle opportunité jusqu'au jour où il va enfin réussir à l'obtenir. J'espère que c'est ça parce que sinon, c'est un peu humiliant pour lui, ouais. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Alors les amis, pour être totalement transparent avec vous, il n'y a pas grand chose qui m'a dérangé durant l'Euro de cette nuit, donc je vais pas mettre un spot comme ça pour vous faire plaisir. Clairement, c'était assez concluant l'Euro de cette semaine. En revanche, il y a quand même quelque chose qui m'a dérangé, c'est quelque chose qui n'était pas présent dans le show, c'est plus ça qui va me déranger, c'est le titre féminin d'Euro. On en parle déjà depuis plusieurs semaines maintenant sur cette chaîne, mais c'est vrai que Asuka, la championne féminine, voilà, où est Asuka ? Si vous avez la réponse, dites-le dans les commentaires, mais où est Asuka clairement? Donc autant ne construire rien pour elle, elle n'est même plus présente sur les shows. Voilà, donc autant il y a sa coéquipière Charlotte Flair qui elle a des matchs, on lui lance une nouvelle storyline avec Ric Flair, Lacey Evans, ok, mais alors l'autre moitié des championnes et la championne du monde, complètement inexistante. Donc moi, ça me dérange vraiment un petit peu, surtout qu'on approche du Rumble, quoi. C'est un Big Four, on s'attend à avoir un match de championnat pour le titre féminin d'Euro. Là, ça commence à être très très long, ça fait très longtemps que le titre n'a pas été défendu. Donc pour moi, il faut vraiment qu'il réagisse et qu'il trouve des plans pour Asuka. Déjà qu'il retire ses titres par équipe à Charlotte et Asuka, parce que voilà, on se doutait tous que ça allait mener à ça, à savoir une championne qui ne participe plus à des matchs en solo parce qu'elle est championne par équipe. Et ça, c'est dérangeant clairement. Donc il faut qu'il trouve des plans. Donc clairement, en flop de la soirée, là je vais mettre une fois de plus cette semaine le fait que Asuka, la championne féminine d'Euro, n'ait pas de match, n'ait pas de spot, n'ait pas de segment et qu'on ne construise absolument rien pour elle à l'heure actuelle. Allez, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du segment entre Randy Orton et Triple H et même du main event parce que c'est clairement moi ce qui a attiré toute mon attention durant ce show et je pense que ça a été le cas pour beaucoup. On nous avait annoncé la présence de Triple H pour ouvrir le show cette semaine suite à l'absence de Drew McIntyre et on se demandait tous ce qu'il allait annoncer. Donc Triple H arrive à prendre un micro. Déjà ça fait super plaisir de le voir de retour. Enfin personnellement ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu donc moi, j'étais content de le voir enfin de retour sur les rings, en tant qu'officiel, d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir. Et donc là, Triple H va commencer à prendre la parole, mais il sera directement coupé par Randy Orton et il n'aura pas le temps d'en placer une. Randy Orton est en fait comme nous, il ne sait pas ce que va annoncer Triple H, donc il dit à Triple H « Écoute mec, pourquoi tu es là? Est-ce que tu vas annoncer que je vais entrer en 30e position dans le Royal Rumble? Est-ce que tu vas tout simplement prendre enfin la bonne décision et me donner directement le titre de la WWE puisque Drew McIntyre ne peut pas être là ce soir ?» Et donc là, Triple H va rigoler, va lui dire non mec, si tu veux le titre de la WWE, bah t'as juste à remporter le Rumble, voilà, c'est tout. T'as juste ça à faire, tu remportes le Rumble, hop, t'as le titre, voilà, t'as ton opportunité, tu peux gagner le titre après. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que cette réponse ne va pas satisfaire Randy Orton. Triple H va ensuite dire qu'il ne comprend pas Randy Orton. Il ne comprend pas les actions de Randy Orton depuis plusieurs semaines, notamment ses actions envers les légendes de la WWE, la fois où il a attaqué le Big Show, la fois où il s'est moqué de Mark Henry, ou encore quand il s'en prend au Nature Boy Ric Flair. Voilà, Triple H dit qu'il ne comprend pas ces décisions. Triple H va ensuite qualifier Randy Orton d'idiot. Il va lui dire voilà, pour toutes ces actions, tu n'es pas une légende, tu es simplement un idiot. Et Randy Orton va ensuite en profiter pour tacler un petit peu Triple H et pour lui faire comprendre qu'il aimerait bien avoir un nouvel affrontement avec Triple H pour que Triple H puisse enfin régler ses comptes s'il a envie de les régler. Et donc Randy Orton va suggérer l'idée à Triple H, un match 1 contre 1 ce soir à Raw, Randy Orton contre Triple H.
Randy Orton dira à Triple H qu'ils se connaissent depuis des années et qu'il serait peut-être temps pour lui de remettre les pieds dans ce ring pour mettre fin à la légende Randy Orton justement. Et là, Triple H va tout simplement lui donner un gros non. Triple H va tout simplement dire qu'il n'a aucun bénéfice à accepter cette proposition. Et Randy Orton va ensuite avoir la réponse qui va convaincre Triple H. Il va lui dire, est-ce que c'est vraiment parce que tu n'as aucun bénéfice à accepter ce match? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que tu as laissé tes couilles dans le sac à main de Stéphanie avant de venir au show ce soir? Et là, évidemment, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Triple H va asséner une bonne droite à Randy Orton, ce qui va le coucher par terre. Randy Orton va ensuite repartir en coulisses, mais avec le sourire, en disant « Je crois que ça veut dire oui ». Et donc, on semble se diriger vers un main event Randy Orton contre Triple H, mais à l'heure actuelle, on ne le savait pas encore. C'est plus tard dans la soirée en coulisses que Triple H va accepter le challenge de Randy Orton, et donc, on nous annonce officiellement un match Randy Orton-Triple H pour le main event de la soirée. Et ça, c'est quand même stylé. On arrive au main event de la soirée, donc match entre Randy Orton et Triple H, et on va plutôt dire petite bagarre de rue. On va pas appeler ça un match, c'était plus une bagarre de rue. Et vers la fin du combat, justement, on a Triple H qui va aller sous le ring chercher son sledgehammer, sa massue, et qui va commencer à monter sur le ring avec cette massue dans les mains. Et là, au moment où il est en train de monter sur le ring, les lumières vont commencer à s'éteindre petit à petit, à la manière de The Fiend. Vous connaissez ces bruits dans la salle, lorsque les lumières commencent à s'éteindre petit à petit. Et donc, on comprend que quelque chose va se passer d'ici quelques secondes. Mais on se demande quoi? Et donc, voilà, au fur et à mesure que Triple H va avancer, les lumières vont s'éteindre de plus en plus. Et à un moment donné, la sledgehammer, la massue de Triple H va finir par prendre feu. Et voilà, Triple H va avoir la massue dans les mains, il ne sait pas ce qui se passe, la massue est en feu. Et donc pareil, Randy Orton ne comprend pas ce qui se passe. Et quand Randy Orton va ensuite tourner la tête sur le ring, il va voir Alexa Bliss dans le coin. Alexa Bliss qui va jeter comme d'habitude un regard noir à Randy Orton. Randy Orton qui va la regarder droit dans les yeux. Et là, Alexa Bliss va ensuite montrer ses mains. Et elle va lancer une sorte de flamme directement au visage de Randy Orton, sorti de nulle part. C'était super impressionnant. Alors honnêtement, autant du côté de TLC, le coup de la marionnette qui prend feu, bon, on peut trouver ça limite, mais là, le coup du lance-flamme, honnêtement, c'était super bien fait. Moi, j'ai trouvé ça... je m'attendais tellement pas à ça, en fait, déjà, pour la fin du show. Donc j'ai été ultra surpris, et voilà, Orton qui le vend bien derrière. Franchement, on peut le voir sur les photos que je vous affiche à l'écran, franchement, je trouve que c'est une belle réalisation de la part de la WWE et c'est une belle continuité pour la rivalité. Encore une fois, on nous tease des actions, on ne sait pas ce qui va se passer du côté de Bray Wyatt, de The Fiend, quelle sera la suite pour Randy Orton. Voilà, le fait d'avoir mêlé un petit peu Triple H à toutes ces actions, moi honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle manière de conclure Raw. Encore une fois, ça nous tease des choses pour la suite et c'est ce qu'on veut, on a envie de voir la suite. Donc encore une fois, un beau coup joué de la part de la WWE, je trouve. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mine de rien. Je vous remercie quand même de l'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour contribuer à cette route vers les 100 000 abonnés. On y est presque, donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!